S'il y a bien un truc que je déteste dans la vie, c'est la motivation de la nouvelle année. En fait, je déteste les pics de motivation de manière générale, puisque les pics de motivation, ça amène nulle part. Chaque année, les personnes se sortent le même mensonge. Et j'ai fait la même chose pendant les 20 premières années de mon existence. Je me disais, cette année, c'est mon année. Comme si le 1er janvier, le passage à une date symbolique, allait changer ma vie, allait faire de moi un homme nouveau. Sauf que les semaines passent, les mois passent, l'année passe, et t'as rien foutu. T'as rien mis en place pour changer ta vie. T'as traversé l'existence, comme d'habitude. Et l'année d'après, c'est le même disque rayé qui tourne en boucle. Cette année, c'est mon année. Encore une fois, parce que tu te reposais sur un pic de motivation. Et même si je déteste ça, ce pic de motivation, même si je déteste le fait de devoir s'imposer une date symbolique pour commencer à changer sa vie, j'ai quand même conscience que psychologiquement, c'est assez facile. Donc je vais profiter de ton attention aujourd'hui, ton attention en cette fin d'année, pour changer radicalement ta vie. Tu peux aussi regarder cette vidéo, évidemment, si le nouvel an est passé. J'ai une méthode précise pour toi, si tu veux vraiment tout casser, atteindre tes objectifs et être méconnaissable d'ici 12 mois. Donc écoute bien cette vidéo, elle va être longue, elle va être dense. Je fais pas ça pour faire un montage dynamique et bruyant comme on peut voir sur YouTube. Je fais vraiment ça parce que je me suis posé devant mon ordi et je voulais t'écrire une vidéo qui allait vraiment changer ta vie. Je me suis demandé, qu'est-ce que j'aurais aimé savoir au début de ma vingtaine quand je n'arrivais pas à atteindre mes objectifs, quand je n'arrivais pas à mettre en place la discipline nécessaire pour atteindre mes objectifs, quand chaque année, chaque début d'année, je me disais que j'allais changer de vie, mais je ne faisais rien. Suis cette méthode, et je te le garantis, dans 12 mois, tu seras méconnaissable. Cette méthode et toute cette vidéo, elle va t'aider à mettre en place des systèmes dans ta vie. On va s'intéresser à l'importance des systèmes. Il y a une phrase que j'aime bien, de James Clear, c'est un auteur américain, je vais te traduire la phrase. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs, tu redescends au niveau de tes systèmes. Peu importe à quel point tu es ambitieux, peu importe à quel point tu as des objectifs élevés dans la vie, si tu as une motivation de fou, tu n'arriveras jamais à t'élever plus haut que la solidité des systèmes que tu as mis en place. C'est pour ça que c'est important d'avoir dans ta vie des systèmes. Et des systèmes, tu peux en créer pour absolument tout et n'importe quoi. Je vais te définir un système. Très simplement, c'est juste un ensemble d'actions réalisables et mesurables dans l'atteinte d'un objectif plus grand. Par exemple, perdre 5 kilos, c'est un objectif. Un plan alimentaire où tu vas définir un déficit calorique chaque jour pour pouvoir atteindre ces moins 5 kilos, c'est un système. Économiser 6 000 euros à la fin de l'année, c'est un objectif. Mettre 500 euros de côté chaque mois grâce à un virement automatique avant même que tu puisses avoir accès à ta paye pour surconsommer, c'est un système. Ce sont des choses qui réduisent les décisions que tu vas devoir prendre au quotidien et qui rendent ça beaucoup plus facile grâce à des actions, encore une fois, actionnables et mesurables. Peut-être que si tu t'intéresses déjà à ce genre de contenu sur les réseaux, la notion de système est familière. Encore mieux, tu peux te dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte? C'est logique de mettre en place des systèmes. Ok, maintenant, est-ce que tu peux me citer 3 systèmes que tu mets en place au quotidien pour atteindre tes objectifs? 3 systèmes clairs. Je te laisse réfléchir à ça 2 secondes. Pire encore, la plupart des gens n'ont absolument aucun plan dans la vie. Ils ont des objectifs, ils ont des rêves plein la tête, ils ont de l'ambition, mais quand tu leur demandes qu'est-ce qu'ils vont faire pour atteindre cet objectif, là, c'est le vide. Changer ta vie, ça commence par la capacité à créer des bons systèmes. Sans ça, tu n'es absolument rien. Parce qu'encore une fois, tu redescendras toujours au niveau de tes systèmes. Donc, comment créer un bon système? Commençons déjà par les 5 caractéristiques d'un très bon système. Un très bon système, la première chose, c'est qu'il est intentionnalisé. Tu as injecté dans ton système de l'intentionnalité à absolument tous les niveaux. Déjà, l'intentionnalité, ça passe par se demander pourquoi est-ce que tu vas atteindre cet objectif grâce à ton système? Pourquoi est-ce que tu veux en arriver là? C'est tout bête à dire, hein, mais il y a beaucoup de gens qui ont des objectifs qui n'ont pas forcément conscientisé. Je vais reprendre cet exemple, mais perdre 5 kilos, bon, pour beaucoup de gens, ça serait utile, mais pour d'autres, ils se sont juste mis en tête de manière soit interne, soit externe à cause de la société, qui devaient perdre du poids, mais est-ce que c'est vraiment la chose qu'ils doivent faire aujourd'hui, la chose sur laquelle ils doivent se concentrer pour être en forme, par exemple? Je vais te donner un exemple personnel. À la salle de sport, ça fait très longtemps que j'ai plus envie d'être forcément plus musclé, au sens esthétique du terme. J'ai même déjà été beaucoup plus musclé qu'actuellement. Sauf qu'il y a une période où je continue à m'entraîner comme un mec qui voulait devenir plus musclé. J'avais des structures d'entraînement qui optimisaient ma prise de muscle. J'ai commencé à être moins motivé à la salle. Juste parce qu'en fait, je m'étais mis dans une routine, je m'étais mis dans un tunnel où je m'entraînais pour prendre du muscle. Sauf que ce que j'avais envie, moi, c'était améliorer mes performances sur d'autres plans sportifs. Mais pourtant, je continuais à me créer des objectifs qui étaient en lien avec la prise de muscle. Résultat, encore une fois, j'étais moins motivé et je mettais moins d'intensité à la salle. Tout ça parce que j'abordais le système de manière moins intentionnelle qu'avant. Une fois que je me suis rendu compte de ça, j'ai donc changé d'objectif et de système qui l'accompagne. Parce que si ton objectif est différent,
mécaniquement, ton système sera différent. Une fois que tu es intentionnel sur l'objectif de ton système, la chose sur laquelle il faut que tu mettes de l'intentionnalité, c'est toutes les actions qui vont te permettre d'atteindre ton objectif. Est-ce que chaque action est justifiée dans l'atteinte de ton objectif? Si une action n'est pas justifiée, alors tu la supprimes, parce que la réussite d'un système solide, elle tient souvent à la suppression des éléments inutiles, pas à l'ajout tout le temps de nouveaux éléments. Fais au plus simple, fais minimaliste dans ton système. Si tu veux perdre du poids, encore une fois, il faut que tu mettes quelques actions en place que tu peux mesurer au quotidien pour atteindre ton objectif. Pas mettre 1000 choses en place, surtout si tu n'es pas habitué à la perte de poids, par exemple, ça va plus ajouter des frictions qu'autre chose. Donc la soustraction est toujours meilleure que l'ajout de nouvelles choses dans un bon système. Et c'est là que beaucoup de gens se trompent. Ils essaient toujours de faire des trucs complexes, mais au contraire, soustrait des choses. La deuxième caractéristique ultra importante d'un bon système, c'est qu'un bon système, il est priorisé. Par rapport à l'intentionnalité que tu as mise dans ton système, il faut que tu priorises. Il faut que tu fasses abstraction, comme je viens de te le dire, du bruit environnant, de toutes les actions qui vont t'écarter de ton système. Pour bien prioriser, donc, il n'y a pas de secret. Il faut que tu travailles ta capacité à prendre des meilleures décisions. Sur ça, c'est l'objet d'une vie, de travailler sa capacité à prendre des meilleures décisions. Avant, par exemple, j'étais très indécis personnellement, et j'ai travaillé ça, et je sais que j'ai encore beaucoup de travail à faire sur ça. Je peux te conseiller des livres sur ça. Il y a 3 livres que j'ai lus qui m'ont pas mal aidé, moi, dans ma prise de décision, dans cette compétence qui est assez méta, qui peut s'appliquer dans tout. Le premier livre, c'est Thinking in Bets. Le deuxième livre, c'est How to Decide. Et le troisième livre, c'est Decisive. Voilà, je te mettrai sûrement ces livres quelque part en description si tu veux te les procurer. Lis-les et ça te donnera des bonnes matrices décisionnelles pour, au quotidien, prendre des meilleures décisions. Mais pour bien prioriser, que ce soit dans tes systèmes mais aussi dans la vie en général, il faut que tu travailles ta capacité à prendre des meilleures décisions. Et tout l'intérêt d'avoir intentionnalisé ton objectif et tes systèmes en amont, c'est que tu vas pouvoir prendre toutes tes décisions par rapport à ça. L'intentionnalité, ça enlève totalement les questionnements inutiles sur ce que tu devrais faire ou pas. Par exemple, j'ai plus envie d'être plus musclé à la salle, j'ai envie de travailler mon explosivité. Donc première question, est-ce que je devrais ajouter des séances de sprint à mes semaines? Oui, parce que le sprint, ça garantit l'explosivité. Est-ce que je devrais ajouter des séances de pliométrie? Oui, aussi. Est-ce que je devrais continuer à m'entraîner sur des formats de go muscu totalement classiques comme on peut les voir partout sur internet? Là, pas du tout. Donc tu vois, encore une fois, être intentionnel, ça te permet d'avoir une meilleure prise de décision et de mieux prioriser. Troisième caractéristique d'un bon système, un bon système, il est actionnable. Tout simplement, tu vas faire en sorte que chaque micro-objectif qui t'emmène vers ton gros objectif, il soit clair et il puisse être actionné de manière simple. Un manque de clarté, c'est la recette parfaite pour jamais passer à l'action. C'est un peu ce que je te disais dans l'intro de cette vidéo. Au nouvel an, tout le monde se dit cette année c'est mon année. Mais qu'est-ce que ça veut dire cette année c'est mon année? Qu'est-ce que ça veut dire je vais réussir 2025, 2026, 2027? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut absolument rien dire. La plupart des gens sont flous et manquent de clarté dans leurs objectifs et c'est ça qui les empêche de passer à l'action. Si tu veux commencer à percer sur YouTube, ton but c'est pas de faire une vidéo YouTube. Ton but c'est d'avoir un système précis, c'est-à-dire créer une vidéo par semaine pendant 12 semaines et mesurer les résultats de ces vidéos et au bout de 12 semaines, de mesurer le nombre d'abonnés et le nombre de vues que tu as fait grâce à ces 12 vidéos. Ça, c'est un système précis. Commencer à faire des vidéos sur YouTube, c'est un objectif flou. Pareil, une fois que tu es dans tes vidéos, tu dois avoir un système pour créer tes vidéos. Il faut que tu trouves un sujet, il faut que tu fasses une miniature, il faut que tu trouves un titre, il faut que tu écrives un script. Tu vois, tu as des objectifs chiffrables que tu vas cocher chaque semaine pour pouvoir arriver à ton plus gros objectif. Donc n'hésite pas à décomposer avec des choses actionnable. Ne reste jamais dans le flou. Si tu es dans le flou, tu passeras jamais à l'action parce que tu trouveras toujours des excuses. Donc décompose tes objectifs en actions et juge-toi sur ta capacité à mettre ces actions en place au quotidien. Bon, ça y est, à ce moment de la vidéo, tu as un gros objectif. Ce gros objectif, il est clair et tu as bien priorisé des actions claires et mesurables pour y arriver. Et ça, c'est bien. C'est une excellente base. Mais pour t'améliorer, il ne faut pas que tu t'arrêtes à là. Parce qu'un système, ça doit être analysé. Un système, ça doit être remis en question en permanence. Et ça passe par le fait de faire des bilans réguliers en te posant les bonnes questions. Et comment te poser les bonnes questions? Tu me diras, t'inquiète pas, on y arrive. Encore une fois, dans cette vidéo, je t'ai donné aucune excuse pour que tu puisses passer à l'action. À la fin de cette vidéo, tu auras toutes les questions que tu dois te poser pour analyser ton système au quotidien. Bref, tu l'auras compris, tout ce qui se mesure s'améliore. Et dis-toi bien que si tu mesures rien, si tu passes ton temps à agir au doigt mouillé, tu fonces droit dans le mur. Il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. C'est absolument démotivant parce que tu sais pas dans quelle direction tu vas un petit peu au hasard. Donc vraiment, analyse ton système et n'aie pas peur de le réorienter de temps en temps. Et c'est la cinquième caractéristique d'un bon système. Si en analysant ton système, tu vois que tu vas pas dans la bonne direction et que les actions que tu as mises en place ne sont pas forcément les bonnes, il faut absolument réorienter. Ici encore, il faut que tu prennes l'habitude et que tu analyses
tes systèmes en te posant les bonnes questions au quotidien. Une question que j'aime bien me poser au quotidien, par exemple, c'est: est-ce que j'ai appris des choses dernièrement qui remettent en cause soit l'existence entière de mon système, soit certaines actions de mon système? Est-ce que il y a des choses que je ne pouvais pas anticiper? Est-ce que j'ai eu de nouvelles informations sur la vie? Toutes ces choses-là. Et évidemment, c'est une question qui demande de faire preuve d'humilité. C'est une question qui demande de se remettre en question. Mais ça m'empêche de rester trop longtemps dans une voie qui ne me plaît pas ou une voie qui serait vouée à l'échec. Et ça m'est arrivé plein de fois de commencer quelque chose, de mettre un système en place pour atteindre un objectif, et au bout de quelques semaines, je vois que ça ne fait juste pas sens ou que je ne mets pas les bonnes actions en place pour l'atteindre. Et c'est pour ça que je dois toujours me poser la question: est-ce que j'ai appris des nouvelles choses qui remettent en cause tout ce système? Et aussi évidemment d'autres questions, et on y vient, on arrive à cette partie. Bon, passons maintenant au système qui va faire de 2025 ta meilleure année. Honnêtement, à ce moment de la vidéo, t'en sais déjà beaucoup. Tu connais l'importance des systèmes et tu connais les 5 grandes caractéristiques d'un bon système solide. Mais comme je te l'ai dit en début de vidéo, j'ai vraiment pas envie de te donner le choix. J'ai envie de te créer la vidéo que j'aurais aimé voir quand j'étais un peu plus jeune et que je voulais vraiment atteindre mes objectifs. Donc je vais tout te donner. On arrête avec les notions générales, on arrête avec la théorie, on va rentrer dans le dur. Comme ça, après cette vidéo, tu n'auras vraiment aucune excuse. Avant de te donner le système qui va changer ton année 2025, sache que tu n'as aucune pression à avoir. Je t'ai mis en description ce système, donc tout ce que je vais dire là à la suite de cette vidéo, ça sera résumé dans un document entier avec des exercices que tu pourras toi-même mettre en place. Toutes les fois où je vais te dire que tu dois te poser telle ou telle question, il y aura ces questions dans le document, il y aura encore plus de questions à te poser pour t'introspecter et créer un système qui te convient. Donc clique sur le premier lien en description, tu reçois gratuitement dans la minute ce fameux système. Bref, maintenant, venons-en au fait. Je vais te donner la planification exacte qui m'a permis d'atteindre tous mes objectifs ces 4 dernières années. Personnellement, je ne vois pas les années comme des gros blocs de 12 mois. Pour moi, 12 mois, c'est trop long. Et pour la plupart des gens, c'est trop long. Tu as un objectif en début d'année, il y a moyen que tu changes de vie en 12 mois. En fait, il y a moyen que tu changes de personnalité, que tu changes d'envie, tu changes d'objectif. Ça ne sert à rien de se dire que dans 12 mois, par exemple, tu vas avoir perdu du poids. C'est tellement long et il y a tellement de choses différentes qui se passent que n'avoir qu'un seul objectif sur une année, c'est absolument irréaliste. À la place, ce que j'aime faire, c'est voir mon année en 4 blocs de 3 mois. Donc chaque trimestre, j'ai un gros objectif et je mets des actions en place, donc un système en place pour atteindre ce gros objectif. Donc au début de chaque trimestre, je fais exactement ce que je t'ai dit plus haut. C'est-à-dire que je réfléchis intentionnellement à ce que je veux, je le planifie de manière actionnable en priorisant les actions qui vont me faire atteindre l'objectif souhaité. Et le truc génial avec les blocs de 3 mois, c'est que c'est pas du court terme, mais c'est pas non plus du long terme. On va dire que c'est plutôt du moyen terme. C'est assez long pour avoir de très beaux résultats dans un projet, par exemple, mais c'est assez court pour ne pas te démotiver ou pour pouvoir réorienter au cas où tu vas dans le mur. Tout le monde peut avoir un physique plus que correct en s'entraînant à la salle pendant 3 mois. Tout le monde peut avoir une belle audience sur les réseaux sociaux en étant à fond dans la création pendant 3 mois. Tout le monde peut gagner ses premiers euros sur Internet en charbonnant un business pendant 3 mois. Le plus important pendant ces 3 mois, ça va vraiment être le focus et l'intensité que tu vas mettre dedans. Donc la première chose que tu vas faire pour créer ton système, c'est que tu vas prendre une feuille et un stylo, ou alors ton ordinateur si tu n'es pas quelqu'un de très à l'ancienne comme moi, mais moi j'adore la feuille et le stylo parce que ça me permet vraiment d'avoir une dimension de pensée que je n'ai pas avec l'informatique. Donc voilà, fais ce que tu veux selon ce avec quoi tu es le plus à l'aise. Moi perso, c'est une feuille et un stylo. Et tu vas te créer une vision sur 25 ans. Tu vas te poser certaines questions, encore une fois, qui seront dans le document, en premier lien en description. Dans 25 ans, où est-ce que tu vis? Qu'est-ce que tu fréquentes? Dans quoi tu travailles? Comment tu apportes de la valeur au monde? Pendant plusieurs minutes, voire plusieurs heures, tu vas mener une réflexion libre sur toutes ces questions, sur ce que tu veux dans 25 ans. Et une fois que tu as fait ça, tu vas classer ta réflexion en 4 grandes catégories. Première catégorie, mentale et intellectuelle. Deuxième catégorie, santé. Troisième catégorie, finance. Quatrième catégorie, relations. Tout ça, ça te donnera déjà une belle vue d'ensemble sur la direction que tu veux prendre dans ta vie. Alors je sais, 25 ans, ça peut paraître super loin. Tu peux te dire que, encore une fois, tu vas beaucoup changer pendant ces 25 ans. Et c'est pas faux. Moi aussi, j'avais du mal au début à faire une vision de 25 ans. Je me disais que c'était très loin. Mais en fait, finalement, ça m'a offert beaucoup de clarté. Parce que c'est une bonne manière d'ancrer une identité de ce que tu veux dans la vie. Parce que, sauf gros chamboulement, il n'y a pas quelque chose de fou qui va changer tes valeurs ou qui va changer ta direction de vie. Donc, de manière générale, moi, par exemple, j'ai commencé à faire une vision de 25 ans il y a de ça 4 ans, et depuis, ma vision de 25 ans, elle n'a pas énormément changé. Donc en fait, le but, c'est de l'avoir fait une seule fois, et encore une fois, sauf gros chamboulement, ce que tu vas faire, c'est que cette vision de 25 ans, elle va te servir à chaque trimestre,
chaque début de trimestre, tu vas la relire. Ça va être une sorte de constitution qui va bien résumer tes valeurs dans ces 4 grandes catégories et qui va te faire garder le cap. Si tu as une vision de la liberté qui t'est propre, si d'ici 25 ans, tu as envie d'être le plus libre possible, ne plus avoir à travailler par exemple, bah, toutes les actions que tu vas mettre en place aujourd'hui, elles vont viser cet objectif-là. Mais voilà, le but, c'est encore une fois que tu relises cette vision à chaque début de plan et surtout te rappeler à quoi tu aspires dans la vie. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as fait ta vision de 25 ans, c'est là que tu vas passer à la deuxième étape. Tu vas faire un état des lieux de ta vie en ayant une grosse réflexion ouverte. C'est le moment où tu commences à mettre les mains dans le cambouis par rapport à ta situation actuelle. Encore une fois, une feuille et un stylo et tu vas mener une réflexion vraiment totalement ouverte. Tu peux, si tu veux un peu t'orienter, prendre les 4 domaines que je t'ai cités juste avant. Est-ce que tu es content de ta vie actuelle? À quoi t'aspires? Bref, toutes les choses que tu as en tête, tu les couches sur papier. L'idée ici, pardon, c'est de te décharger de tout ça pour partir sur de bonnes bases, pour savoir vraiment ce que tu veux de ces 3 prochains mois. Si tu es habitué à faire du journaling, c'est un peu l'idée. L'idée, c'est de prendre voilà, un journal et d'écrire. Et en fait, c'est le journaling, mais en fait en beaucoup plus développé. Et vraiment, n'aie pas peur d'écrire énormément. Pendant cette étape de ton plan, il faut que tu partes sur de bonnes bases et tu serais ultra surpris de tout ce qui peut en ressortir. Par exemple, je considère que cette étape est tellement importante que début 2024, j'avais particulièrement besoin de faire le point et cette réflexion ouverte, pour moi, elle a duré 3 jours. Je me suis isolé pendant 3 jours en campagne, j'ai totalement déconnecté, j'avais aucun écran et pendant 3 jours complets de pure déconnexion, j'ai fait le point et j'ai fait que écrire et ça m'a donné une vision ultra claire de ce que je voulais sur les premiers mois de l'année. Donc vraiment, ne néglige pas cette étape, elle est ultra cruciale, un peu à l'image de la vision sur 25 ans, elle va vraiment jeter des bonnes bases sur ce que tu veux et à quoi tu aspires. Voilà, une fois que tu as fait tout ça, une fois que tu as eu cette grosse réflexion ouverte sur l'état de ta vie, il est temps de passer à l'organisation et à la création de ton système sur les 3 prochains mois. Donc là encore, tu auras toutes les questions à te poser pour créer ton système sur le premier lien en description. Mais voilà de quoi il s'agit. Tu vas définir un gros objectif que tu dois atteindre d'ici la fin des 3 mois. Et une fois que tu as défini cet objectif que j'appelle l'étoile du Nord, c'est-à-dire vraiment l'objectif lointain, mais que tu vas atteindre si tu mets les actions en place, une fois que tu as fait ça, tu vas absolument oublier cet objectif. Je sais, ça peut paraître paradoxal, mais tu vas l'oublier. Tu vas le définir et l'oublier. Deuxième étape, tu vas réfléchir à 3 à 5 actions hebdomadaires qui, selon toi, te feraient atteindre ces objectifs. Ces 3 à 5 actions, encore une fois, elles doivent être actionnables et mesurables, rappelle-toi. Et au quotidien, toutes les semaines, tu vas te concentrer sur ces 3 à 5 actions. Tu ne vas pas te concentrer sur ton objectif lointain. Parce qu'en fait, tu auras réfléchi pendant des heures, voire des jours sur les actions à mettre en place pour atteindre cet objectif. Une fois que tu seras dans l'action au quotidien, tu sauras pourquoi tu fais ça inconsciemment. Tu n'auras pas à te rappeler de pourquoi tu fais ça. Tu n'auras pas à te questionner sur pourquoi tu fais ça. Tu mettras en place les actions. Et vraiment, concentre-toi sur la qualité des actions que tu vas mettre en place. Si tu veux perdre 10 kilos en 3 mois, mieux manger, c'est pas une action actionnable et mesurable. Tu ne peux pas mesurer le fait de mieux manger. C'est flou, ça veut rien dire. Par contre, tu peux mettre en place 3 à 5 actions. Acheter toutes tes courses le dimanche, préparer tous tes repas en avance pour faire aucun écart, être en déficit de, par exemple, 200 calories chaque jour, traquer toutes ces calories pour voir si tu as bien atteint ton objectif, augmenter ta dépense calorique en ajoutant des séances de cardio à tes semaines. Tu vois, là, tu as 5 actions qui peuvent vraiment être mesurées et qui sont concrètes. C'est oui ou bien c'est non. Est-ce que tu l'as fait? Oui ou non? Chaque semaine, tu mets ça en place et avec le temps, tu verras au bout des 3 mois, tu auras atteint ton objectif. Et là, ce que tu viens de faire avec la grosse réflexion ouverte, plus le gros objectif et les 3 à 5 actions que tu vas mettre en place chaque semaine, c'est ce qui va constituer tout ton plan en fait. Tout ça, c'est ton plan. C'est ton plan qui a été créé. Maintenant, ce qui te reste à faire pour coller aux 5 grandes caractéristiques d'un bon système, c'est de traquer, que ce soit quotidiennement ou hebdomadairement. Comme je te le disais plus tôt, il y a des chances que tu doives parfois réorienter si tu vois qu'il y a des ajustements à faire. Par exemple, je reprends les objectifs que je t'ai cités plus haut. Si à la base tu te dis que tu dois perdre 10 kilos en 3 mois et que pour perdre 10 kilos en 3 mois, il te faut 200 calories de moins par jour, si tu vois que tu commences à perdre trop vite par rapport à l'objectif initial, bah tu remontes à 100 calories de déficit. Ou alors, si tu vois que tu perds pas assez vite, tu redescends. Bon, encore une fois, ce ne sont pas des conseils de coach sportif. Je ne suis ni coach sportif ni nutritionniste. Attention, disclaimer, mais tu m'as compris. Pour voir si tu dois réorienter, c'est très simple. Chaque soir, fais du journaling. Je sais, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est un truc d'ado de 14 ans de se mettre tous les soirs à d'écrire dans un journal. C'est faux. C'est la meilleure habitude du monde pour avoir plus de clarté d'esprit et pour être intentionnel et pour faire de l'introspection au quotidien. Achète un journal et un stylo tous les soirs.
écris ce qui s'est passé pendant la journée de manière libre. Tu prends une feuille, une seule feuille pour résumer toute ta journée. Et sur la feuille d'à côté, évidemment, tu fais une to-do list pour la journée d'après par rapport à ce que tu dois faire. Par exemple, si on est le samedi et que tu dois faire tes courses le dimanche, to-do list, faire mes courses le dimanche et acheter telle chose pour coller à ma diète. Encore une fois, simple, clair et mesurable. Chaque fin de semaine, une fois que tu as traqué tous les soirs en faisant du journaling et en faisant tes to-do list et en voyant si tu as atteint tes objectifs, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te poser pour une réflexion plus profonde. Tu vas faire un plan hebdomadaire, c'est-à-dire que tu vas résumer la semaine qui vient de se passer et tu vas planifier la semaine d'après en te posant encore une fois les bonnes questions que je t'ai listées dans le premier lien en description. Et ça te permet vraiment de garder le cap, d'analyser en permanence tes progrès et tes résultats et de voir si tu es tout simplement sur la bonne voie. En faisant ça chaque semaine, tu augmentes purement et simplement tes chances d'exploser tes objectifs et tu vois si tu arrives à aller vers ton étoile du Nord efficacement. Tu vois, tout ça dit comme ça, c'est simple. Je t'ai donné toutes les actions et tout le process pour changer ta vie en 2025. C'est simple, mais comme j'aime souvent dire, c'est pas facile. Parce que maintenant, ce que tu dois faire, c'est tout mettre en place. Ce que tu dois faire, c'est avoir la discipline nécessaire pour t'y tenir au quotidien. Et honnêtement, je te l'ai déjà dit dans cette vidéo, si j'ai fait cette longue vidéo, c'est dans un seul objectif. C'est parce que je voulais voir un contenu que j'aurais aimé regarder quand j'étais perdu, que j'aurais aimé regarder quand chaque fin d'année, j'avais ce pic de motivation. Quand je me disais, cette année, c'est mon année. Mais après quoi? Une fois que tu t'es dit, c'est mon année, qu'est-ce qui se passe après le 1er janvier? Qu'est-ce que tu mets en place? Quel système tu mets en place pour accomplir de grandes choses? Parce qu'accomplir de grandes choses, ça commence par des micro-décisions, des petites actions et surtout un excellent système. Après cette vidéo, tu as absolument tout ce qu'il te faut pour créer tout ça et faire de 2025 la meilleure année de ta vie. Bon, je te l'ai déjà assez dit dans cette vidéo, mais en premier lien en description, tu retrouveras le document ultime pour créer ton propre système. Il y aura toutes les questions à te poser dedans, les questions que je n'ai pas résumées dans cette vidéo, sinon elle aurait fait 2 heures. Mais pose-toi, réfléchis-y bien et agrémente-le si besoin avec toi, tes propres envies, tes propres systèmes. Je te garantis, ça va vraiment changer ta vie et ça va vraiment te donner une nouvelle perspective sur l'atteinte de ces objectifs. C'est tout pour moi. Laisse-moi un petit j'aime, abonne-toi à ma chaîne et partage cette vidéo si elle t'a plu. Ces petites actions pour toi m'aident énormément, donc je t'en serai extrêmement reconnaissant. Et de mon côté, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo.